Un plan, milliard d'or? Est-ce un complot ou pas? Il renferme plus de noyaux de vérité que certains pourraient vouloir l'admettre. Le concept du « milliard d'or » correspond globalement au monde développé, qui génère la part du lion de la production économique mondiale tout en ne représentant que 12,5% de la population mondiale. En effet, si le monde entier parvenait à atteindre un niveau de vie comparable, par exemple, à celui de la France, qui est moins prospère que les États-Unis, avec un PIB nominal par habitant inférieur de 50% et un PIB effectif réel par habitant inférieur de 33%, la planète serait inondée d'émissions de gaz à effet de serre. Les prix de l'énergie monteraient en flèche en raison de la demande accrue de pétrole et de gaz naturel. Il s'agit d'un sujet rarement abordé par les pays exportateurs d'énergie, car discréditer le réchauffement climatique s'aligne souvent sur les intérêts des exportateurs d'énergie. Là où la théorie du « milliard d'or » s'écarte de la réalité, c'est dans la présomption d'une véritable conspiration. Par exemple, les habitants des pays développés conspirent secrètement entre eux. En vérité, les complots sont bien moins courants qu'on ne le prétend souvent. Considérez la théorie du complot des « sages de Sion » par rapport aux débats réels qui se déroulent à la Knesset, l'organe législatif israélien, et qui peuvent parfois devenir controversés. Néanmoins, les membres de la Knesset sont unis par la notion globale d'Israël, s'ils sont juifs, et par leur présence collective au sein d'une entité politique organisée. De même, le « milliard d'or » n'est pas motivé par des bulletins d'information secrets ou des réunions clandestines, mais plutôt par des intérêts communs qui lient le monde développé, notamment la participation à une économie commerciale souvent marquée par l'exploitation. Cela se traduit par une indifférence de facto à l'égard des intérêts des 7 milliards d'habitants restants de la planète. Par exemple, s'il existait une législature mondiale contraignante, combien de temps faudrait-il aux représentants de pays comme l'Inde et le Nigeria pour imposer un taux d'imposition de 70 à 90% aux pays développés afin de financer le développement et le bien-être des pays du Sud, les 7 restants milliards? Un autre aspect sur lequel la théorie du « milliard d'or » échoue est son affirmation selon laquelle les ressources sont limitées, mais pas la technologie. Les progrès rapides de la technologie solaire et des batteries suggèrent que nous pourrions éventuellement nous libérer des contraintes énergétiques. L'énergie solaire associée à des systèmes de batteries avancés est respectueuse de l'environnement et repose généralement sur des ressources abondantes, telles que le sodium pour les batteries de nouvelle génération et le silicium provenant du sable pour les panneaux solaires. Avec la bonne technologie, il n'y a aucune raison pour que les gens du monde entier ne puissent pas bénéficier d'un niveau de vie décent et de possibilités de prospérité, quel que soit leur lieu de naissance. Ce qui peut être ennuyeux, c'est que mes propres convictions politiques sont souvent confondues avec la théorie du complot du « milliard d'or ». Cette théorie, bien que intellectuellement facile et malhonnête, souligne une véritable vérité, des inégalités mondiales flagrantes. Les chances de naître dans les pays du Sud et de vivre dans des conditions de pauvreté dépassent de loin les chances de naître dans les pays développés. Alors que l'Amérique du Nord est aux prises avec des problèmes comme l'obésité, dans de nombreuses régions du monde, les gens ont même du mal à se procurer de la viande. Le véritable nœud de la théorie du complot du « milliard d'or » réside dans sa tendance à rejeter tous les mondialistes qui donnent la priorité au bien-être humain, en particulier dans les pays en développement. Cela met en évidence la direction que semble prendre la politique occidentale. Au lieu d'une simple indifférence, nous semblons prêts à exploiter davantage le monde en développement en dénonçant les anti-impérialistes et les humanitaires comme des théoriciens du complot.